Salut à tous, bienvenue sur votre tirage pour regarder ensemble quelle capacité psychique vous êtes en train de développer ou vous avez déjà développé. C'est un tirage que j'ai fait pour moi-même pendant longtemps et pour des personnes en consultation. Donc j'ai une petite méthodologie que j'ai mis en place. Je sais pas si je pourrais vous expliquer, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Voilà. On va utiliser pour ça, donc pour faire vos choix, on a le Wild Child. Pour le tirage, on va utiliser le petit tarot de Marseille qui est dans le boîtier spécial tout petit dans lequel Yéna a recolorisé le tarot de Marseille. J'adore les tranches violettes de ce jeu. C'est un tarot de Marseille tout recolorisé. Je trouve très très chouette. Et on regardera un petit conseil du petit oracle fait par Marianne Costa sur le tarot. Voilà, pour faire vos choix, je vous ai proposé 3 cartes que j'ai tirées comme ça, qui sont sorties. Pourquoi je n'ai pas fait le tirage en vous? Tout simplement parce que vous allez le voir dans la vignette. Si je fais une vignette sans carte, je suis pas sûre que les gens comprennent que c'est un tirage. Voilà. Donc, faites vos choix. Groupe 1, on a le cygne avec cette jolie lune. Groupe 2, on a le labyrinthe. Et groupe 3, on a un corbeau qui a amassé un joli trésor. On est parti, les amis. Allez, groupe 1, vous avez choisi le cygne. Alors, en premier lieu, c'est le type de capacité. La deuxième carte, c'est sa manifestation, à quoi ça ressemble, mise en application. La troisième, c'est hop là, un signe que vous l'avez ou vous êtes en train de le développer. La quatrième, c'est un petit conseil général et je vous tirerai à la fin 3 cartes conseils et vous choisirez parmi elles. Alors, à quoi ça ressemble? Alors là, clairement, on est dans tout ce qui est précognition, claircognition. La différence entre les deux, précognition, ça peut être des rêves, vu qu'on est avec le cygne, qui est le maître des rêves et de l'inconscient. Ça peut être des rêves prémonitoires, tout simplement. On peut être aussi dans tout ce qui est... on a des savoirs qui nous viennent, mais clairement, c'est une forme de clairvoyance, sauf qu'on n'est pas dans la clairvoyance, on est dans la claircognition, dans le clair savoir, en fait. Ça peut être aussi des anciens, des entités qui viennent vous transmettre des savoirs. Des fois même c'est vous baladez ou vous êtes en train de lire un truc et vous savez des infos sur un personnage historique ou sur un lieu alors que vous n'avez jamais rien lu dessus ni rien, mais ça vient tout seul. Alors comment ça se manifeste? J'ai l'impression que ça vient par vagues. Et il y a un côté... vous êtes en train de parler et puis pouf, vous êtes en train de dévider un savoir, ça vient tout seul dans votre tête, ça passe directement par votre bouche, mais est-ce que vous pouvez, ou est-ce que sur le moment vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Je suis pas sûre. Ça passe directement de votre capacité à votre auditoire et je pense même que des fois vous pouvez être presque en transe, mais c'est une transe que peuvent ressentir des scientifiques, des grands scientifiques quand ils sont en train de discuter entre eux. Il y a une forme d'excitation intellectuelle, de connexion au grand tout, à la grande bibliothèque et je pense que vous vibrez quand vous êtes en train de le faire. Alors le signe que un des signes que c'est bien une capacité que vous avez. Je pense que des fois vous avez réglé des problèmes ou résolu des énigmes
qui n'était clairement pas de votre portée au niveau éducation, au niveau études. Je vous vois savoir le résultat intuitivement d'une équation hyper compliquée. Si vous vous amusez à faire ça, pouf, ça va sortir tout seul. Je vous vois savoir naturellement des choses, voir des informations sur les gens. Et je pense que des fois, il y a eu des réactions autour de vous, soit vous prendre pour un tricheur, soit vous prendre pour quelqu'un qui affabule, qui allait voir le résultat et qui va le raconter et tout, soit être face à des gens qui ont l'impression que vous pouvez forcer le coffre-fort de leur intimité et de leur vie, et ça leur fait peur, ça leur fait sacrément peur. On pourrait prendre ça pour une grande intuition, mais c'est pas une grande intuition. C'est peut-être doublé d'une grande intuition, mais c'est vraiment... vous êtes branché sur l'internet global de l'humanité, et vous avez autant les pages Wikipédia que les mails qui sont privés entre les gens. C'est-à-dire vous avez autant les savoirs que vous avez des infos sur l'intimité, sur les gens, sur leur vie, et ça peut faire flipper. Et en quoi ça peut vous aider, être utile et tout, pousser à très très haut niveau, vous faites partie de ces gens qui peuvent aider sur des enquêtes, vous faites partie de ces gens qui peuvent, si vous-même vous êtes par exemple ingénieur ou dans toutes ces choses-là, ça peut énormément vous aider dans vos recherches. Voilà, c'est ce genre de choses. Il y a quelque chose de l'ordre de tous ces grands scientifiques qui ont découvert en même temps à différents points du globe un même savoir. Je dis pas que vous allez forcément faire une grande découverte qui va faire avancer l'humanité et tout, mais vous êtes branchés là-dessus. Un petit conseil. Valet de denier. Fais-en quelque chose. Fais-en quelque chose au niveau pécunier, au niveau matériel. Ne le garde pas comme une simple curiosité ou comme une simple possibilité de faire du gossip sur la vie des gens, ou d'être une façon, d'être un peu un amuseur avec ses proches. Transforme-le vraiment en quelque chose dans ta vie, hein. Il y a quelque chose à jouer dans la matière, dans le boulot, dans... je sais pas, dans l'écriture, dans quelque chose comme ça, quoi. Je vais rajouter une carte. Dans quoi il vous conseille? Oui, bouge-toi les fesses. Ok, ben l'as de bâton, bouge-toi les fesses. Fais-en quelque chose... parce que c'est une énergie transformatrice, créatrice dans ta vie. Je vais vous tirer 3 petites cartes. Et vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Pour un petit conseil, une petite phrase en plus par rapport à ça. Voilà, je les mets comme ça. Choisissez. Pouc, 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 pouc. Mettez en pause s'il faut. Et on est parti. Alors, carte numéro 1. On a le 10 d'épée. Ah! Il est là. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, 2 adversaires raccrochent leur épée, nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends, sans le secours des mots, l'intuition se ferait un chemin entre tête et cœur. D'accord, donc conseil numéro 1, utilisez cette capacité pour être au plus proche dans vos relations et pour avoir une compréhension sans mots, sans que ça passe par l'intellect, par la parole. Des gens qui vous entourent. Pouvez-vous vous connecter aussi au savoir inhérent, à la façon d'être, à la façon de vivre et à la façon de vivre sa propre vie des autres êtres humains. Il y a aussi ça dans l'internet auquel vous êtes connecté. L'intellect de l'univers. Enfin, l'internet de l'univers. Conseil numéro 2.
3 de coupe, vert tendre. Oh, 3 de coupe, vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Je pense que c'est quelque chose qui vous fait peur dans ceux qui ont choisi ça et qui ne savent pas comment l'utiliser. Et on vous dit, avant même de vouloir utiliser quelque chose, il faut apprendre à aimer son outil, à aimer ce que l'on est, à aimer son don, pour pouvoir faire confiance à ce don. Et s'appuyer dessus ensuite pour savoir où on veut aller, ce qu'on veut en faire. Donc apprivoisez-le déjà. Apprivoisez-le, apprenez à le comprendre, faites des recherches dessus, sur ce que c'est la claircognition, sur ce que c'est cette connexion à tout ça. Vous pouvez partir dans tout ce qui est bibliothèque akashique et tout ça, mais vous pouvez partir dans des choses très différentes, diverses et variées. Voilà. Et n'en ayez pas peur. Ça fait partie de vous, c'est constitutif de vous, c'est un cadeau de l'univers. Donc n'en ayez pas peur. Choix numéro 3. Valet de bâton. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte, il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Vous êtes dans le bâton, là. Peut-être que la façon de vous bouger pour en faire quelque chose, pour le développer, tout ça, c'est trouver des gens qui peuvent vous aider, vous renseigner. Déjà, trouver des bouquins qui vous parlent de ça. Et puis, une fois que vous aurez un peu dégrossi le terrain, débroussaillé un peu le terrain, ben, vous pourrez trouver des gens qui vous aident dans cette démarche. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu ou aura correspondu à des ressentis. Dites-le moi dans les commentaires, moi ça m'intéresse. C'est pas pour l'algorithme, c'est vraiment pour le partage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à un prochain tirage. Ciao, ciao. Groupe 2, vous qui avez choisi le labyrinthe. Tiens, tiens, comme c'est intéressant, c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Hop là. Alors. Ouais. Tuc, tuc, tuc. La première carte, ça sera la capacité psychique que vous avez ou que vous êtes en train de développer. La deuxième, c'est ça c'est sa nature, ça c'est la façon dont ça s'exprime, ok, la façon dont ça fonctionne. La troisième, c'est des confirmations, comment ça s'est traduit dans votre vie jusqu'à maintenant. La dernière, c'est un conseil général et ensuite on ira voir une petite carte pour chacun d'entre vous. Il y en aura 3, vous choisirez. Alors, c'est quoi cette habileté? Ok, déjà, ça a à voir avec l'appréhension intuitive des énergies. Des énergies inhérentes à toute chose dans l'univers, au mouvement de l'univers. Et je vois quelque chose un peu comme un mouvement de balancier, de comment ça fonctionne. Il y a une curiosité dedans, il y a comment ça fonctionne, et en même temps, c'est un peu comme si vous étiez posé la question au-dessus d'un puits de hey, comment ça fonctionne, et vous êtes tombé dans le puits. Et tout à coup, ça vous vient, enfin, du coup, ça vous vient tout seul. Vous en avez l'intuition. Alors, comment ça s'exprime? C'est très intéressant. J'ai le sentiment que vous faites partie de ces gens
qui vous dirigeait dans la vie, un peu comme si vous sentiez plus, moins, c'est chaud, c'est froid, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Là, ça va être un cul-de-sac. Là, même si j'en vois pas pour l'instant, je sais qu'il y aura une porte, il y aura une opportunité quelque part. C'est une façon de vous diriger dans la vie. Moi, ça me fait penser à ces animaux qui migrent ou qui se déplacent par des chemins qui, en fait, sont des chemins magnétiques sur la Terre. Je sens une connexion aussi à ça, quoi, au magnétisme de la Terre, à quelque chose qui est un peu la pulsation, le pouls de toute la vie sur notre planète et puis même dans l'univers en entier. Et du coup, vu que vous arrivez à sentir ce pouls-là, comme on prend le pouls de la vie, ben, dans votre vie, dans vos choix, ça vous aiguille, ça vous aide énormément. À quoi ça a ressemblé jusqu'à maintenant? C'est une grande force intérieure. C'est une force de conviction aussi. C'est-à-dire que quand vous savez que c'est ce chemin ou que c'est pas ce chemin, c'est une certitude. Et quand vous l'écoutez pas, ça se vérifie et vous allez soit dans un cul-de-sac, soit effectivement c'est un mauvais choix et vous le regrettez. Mais surtout avec quelque chose qui est de l'ordre de la conviction, de quelque chose qui vous habite, ça n'est pas explicable. Vous ne pouvez pas l'expliquer aux autres. Et des fois, ça a été problématique de ne pas pouvoir dire pourquoi. Pourquoi tu ne sens pas cette personne alors que il est gentil, il est beau, machin. Il y a une raison et ça se vérifie. Pourquoi tu veux pas aller dans tel poste, dans telle ville, alors que c'est magnifique, machin, et que tu as toujours rêvé de ce poste, ben, vous sentez que non, ça va pas bien se passer, que c'est pas ça, le chemin, la porte qui va s'ouvrir pour vous. Le conseil, le valet d'épée. Ça serait bien de... Alors oui, vous avez une super intuition, oui, vous avez une grande connexion au monde et tout ça à travers ça, mais ça serait bien d'aller vous renseigner dessus. Ok. Oh, je comprends. Ils sont en train de me transmettre des infos. Pourquoi? Parce que vous êtes en lien avec ce magnétisme, cette pulsation et tout dans votre vie tous les jours. C'est génial. Mais il y a des énergies qui sont tellement puissantes qu'elles vous entraîneront dans leur vortex. Si vous n'apprenez pas ce que ça peut être, comment vous en prémunir, comment vous en méfier, comment ne pas être attiré vers ça comme un papillon vers une source de lumière. Voilà, il y a des forces qui ont une capacité d'absorption de nos énergies ou de gravité. Vraiment, je vois comme un vortex dans un évier, quoi. Et vous serez le petit débris qui ne peut pas sortir de cette attraction. C'est pas pour vous faire peur, hein. C'est juste pour vous dire que vous avez un talent naturel, vous l'utilisez bien, c'est pas le problème, mais renseignez-vous un petit peu sur ce que c'est votre don, sur comment ça fonctionne, comment les gens qui l'utilisent et tout ça, et peut-être même les garde-fous qui mettent en place, parce que vous pourriez tomber sur, je sais pas, par exemple, vous êtes un petit astéroïde qu'il faut balader dans l'univers, vous savez utiliser la force de gravité des planètes en général pour vous propulser, puis un jour vous tombez sur un trou noir qui lui a une force de gravité et qui vous absorbe, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant, votre tirage. Ok. Allez, je vous tire 3 petites cartes. Hop, vous allez faire vos choix. La 2. La 3. Allez, faites vos choix, mettez en pause si vous hésitez et on est parti. Alors, la 1. Le cavalier de denier. Non, elle n'est pas sortie.
Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours. Ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle, où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Ça me fait penser à ce que je suis en train de travailler sur les triskells et les labyrinthes celtes, où on comprend que tous les tours et les détours que l'on fait nous rapprochent plus vite que si on prenait un chemin qui nous paraît tout droit pour aller vers le centre, c'est-à-dire une paix, une harmonie avec soi-même et avec l'univers et une compréhension de tout ce qu'on a vécu. C'est un peu... tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant me paraissait des détours, me paraissait des complications, voilà, se réconcilier avec son corps, avec ses besoins, avec les travaux qu'on a en cours dans sa vie, ses jours, sa richesse, sa pauvreté. On a l'impression qu'on pourrait aller plus vite si on était débarrassé de toutes ces choses bassement matérielles ou voilà, très très cavalières dans la vie. Et qu'on oppose à une spiritualité pure, et en fait on se rend compte que c'est ça qui nous a fait avancer plus vite qu'on ne le croyait, vers le centre, vers quelque chose d'apaisé, de pur et en lien avec le grand tout, même quand des fois dans un labyrinthe vous avez un chemin où pouf, ça va vous faire partir très loin et vous avez l'impression que vous éloignez énormément et vous vous perdez, mais pas du tout. Allez, la 2. 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Vous, clairement, vous êtes dans l'énergie du valet de bâton. Vous avez compris que... le chemin est illusion, en fait. L'important, c'est comment on le vit. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Ouais. Le chemin est illusion, l'important, c'est comment on le vit. Réfléchissez à ça. Allez, groupe 3, 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Vous avez quelque chose à faire dans la transmission et dans l'enseignement de ça. C'est ça qui me vient avec votre carte. Voilà. Go. Go, go. Je sais pas par quel chemin, je sais pas comment, mais rapprochez-vous d'autres enseignants, peut-être. Moi, on me dit druidisme. Hein. C'est peut-être une piste. Hein. Druidisme, rebouteux, tous ces gens qui travaillent avec ces énergies. Géomagnétisien. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais vous allez enseigner un jour tout ça. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous parlera, vous donnera des infos. Dites-le moi dans les commentaires. C'est pas pour l'algorithme, c'est vraiment parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours. Je vous fais des gros poutous et à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi l'ami Corbeau. Ça me fait penser à une chanson que j'écoute, Kleptomaniac Crow. Cherchez. Kleptomaniac Crow. C'est super joli et l'histoire est très chouette et très symbolique dans ce qu'elle raconte. Puis elle a vraiment une voix trop mignonne. Allez, on est parti. Oh zut. Il est parti effectivement. Alors, on est parti pour votre tirage. La première carte, ça sera... c'est la nature de votre capacité psychique qui est en train de se développer ou qui est déjà développée chez vous. Et la deuxième carte, c'est son expression, son application. Voilà, à quoi ça ressemble exactement. La troisième carte, c'est comment ça s'est déjà
exprimer dans votre vie. Même si c'est juste en train de se réveiller. Et la dernière, c'est un petit conseil. Et on tirera en plus à la fin 3 cartes, parmi lesquelles vous pourrez en choisir une, ou plusieurs. Après, vous êtes des grands, vous faites ce que vous voulez, pour avoir un message supplémentaire. Alors, c'est quoi sa nature? C'est quelque chose qui est dans la sphère de l'intuition, des rêves. Je me demande si on n'est pas en train de nous parler de marcheur de rêve ou de psychopompe. On va regarder. Comment ça... Oui, d'accord. Oui. Alors là, clairement, c'est une capacité de psychopompe. Je pense que certains d'entre vous ont déjà rêvé de quelqu'un qui était en train de passer de l'autre côté et qu'en fait, vous l'avez accompagné. Je pense que vous faites partie de ces gens. Alors, on va pas parler de passeurs d'âme et compagnie, pas du tout. D'ailleurs, pour moi, le terme passeur d'âme peut être problématique parce que il sous-entend que c'est la personne qui est passeuse d'âme qui passe les âmes, alors qu'en fait, on est canal, on se relie à ces vibrations, à ces dimensions, et les âmes utilisent ce canal pour passer. Donc, je parle pas du fait que vous seriez ça. Je pense que vous êtes des gens qui, par moment, rentrez en résonance avec le monde de l'autre côté du voile et que vous avez des informations soit en avance temporellement, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de passer de l'autre côté, soit vous avez des infos sur sa vie, soit des fois même les morts vont vous raconter des choses en fait que les vivants n'ont pas envie qu'on sache ou qui peuvent pas faire du bien. Donc vous êtes un peu des fois l'oiseau de mauvais augure, croix, mais en fait vous êtes la personne qui arrive à voir l'âme, qui est une gemme, des gens au-delà, soit des apparences, soit de la mort. Vous voyez la nature de l'âme de la personne. Enfin, c'est pas la nature de l'âme, parce que pour moi, on a tous une âme pure et divine et tout. Par contre, c'est comme on a tous un pull qui est beau et qui redeviendra tout beau à la fin et qui est tout beau quand on s'incarne. Enfin, après, si on le traîne dans la boue, qu'on le déchire, qu'on fait des trous tout pourris et tout dedans, voilà. C'est l'état de l'âme des gens. Ça peut être très étrange parce que des fois, vous êtes en train de parler à quelqu'un et d'un coup, vous voyez se superposer un autre visage, un autre état de la personne. Vous voyez des choses. Voilà. Des signes que c'est déjà arrivé dans votre vie, ben... ça sort comme ça vient, quoi. C'est pas quelque chose que vous pouvez susciter par vous-même, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir intellectualiser, pouvoir rationaliser, et ben, des fois c'est sorti tout seul devant des gens, des informations, des expressions, des fois que utilisait quelqu'un qui était décédé, ou alors même petit, vous avez dit oh papy il va mourir dans 3 jours, puis bon, mais papy est parti effectivement 3 jours plus tard, vous le saviez. Ou oh là là, Tati, de toute façon, ta soeur, elle t'aimait pas, elle a toujours caché tes boucles d'oreilles, et puis oui, les boucles d'oreilles sont bien là où vous les aviez vues. Où on vous a dit qu'elles étaient. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça sort tout seul, ça surgit tout seul, et c'est pas répressible. Maintenant,
Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une action dessus. Hein? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas choisir de devenir copain avec cette bestiole-là. Parce que on ne peut pas raisonner une bestiole comme ça. On ne peut pas la domestiquer. Par contre, on peut devenir son ami. Et elle, elle peut devenir votre amie. Le petit conseil, posez limite. Posez limite en disant, ok, bah, à partir de telle heure, le bureau est fermé, je veux rien savoir, je veux pas voir des amérantes qui traînent chez moi ou qu'on me transmette des messages ou je sais pas quoi. Moi, j'ai ma vie. Vous pouvez aussi dire... quand je suis au boulot, ou quand je suis avec mon amoureux, ou quand je suis avec mes enfants, ou que je suis à un repas de famille, j'ai pas envie de voir des trucs, j'ai pas envie de savoir des trucs, voilà. Stop. C'est vous qui êtes décisionnaire de ça. Ne le subissez pas. Ne subissez pas cette pression, vous voyez, de ces êtres autour de vous qui, du coup, vous feront vivre une forme d'enfermement social. Posez des limites. Prenez le lead. Ok? Alors, on va regarder 3 petites cartes. Oh! Je suis au bureau de mon chéri parce que c'est la nuit, que j'arrivais pas à dormir, que je me suis dit, avec les chouettes qui chantent et tout, c'est le bon moment pour faire ce genre de tirage. Et clairement, le bureau de mon amoureux qui fait du modélisme, vous voyez, ça c'est des peintures de modélisme, ne veut pas de moi ici. Hein, c'est bon, j'ai presque fini. Allez, fous-moi la paix, après je te remets tout en place. Voilà. Allez. Faites vos choix, mettez en pause, voir s'il y en a peut-être une qui vous attire plus que l'autre. Et nous, on est parti. Alors, la une. 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Je pense que vous, alors pour certains, vous êtes peut-être au tout début de ce parcours et on est en train de vous dire, n'en aie pas peur. N'en aie pas peur, c'est une belle aventure et ça va t'aider pour réaliser tes désirs et ton destin. Pour d'autres, peut-être qu'on est en train de vous dire que vous allez passer un stade supérieur à ça. Et en tout cas, il y a une transformation silencieuse et puissante qui pousse à l'intérieur. Moi, je vais vous parler par exemple de mon cas. Mais mes 2 parents sont encore vivants et je sens qu'il y en a un des 2 qui va partir dans pas longtemps. Et je les adore, hein, et ça sera très très difficile et tout à vivre. Mais je sens que c'est aussi une étape à passer dans sa vie et qu'il y a quelque chose qui va du coup mûrir et grandir et se transformer en moi. C'est terrible à dire, mais je pressens le cadeau, entre guillemets, de la vie qu'il peut y avoir à travers une telle épreuve. Voilà. Bon, c'est pas forcément qu'un de vos proches va décéder et tout, mais ça peut être voilà, une transformation de cet ordre-là où vous êtes vraiment transformé de l'intérieur et vous passez à un nouveau stade de compréhension, de reliance à tout ça, de capacité peut-être aussi. Hein. Le 2, 7 de denier. Contemple ta vie, remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances, goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires, prends ta place, agis résolument. Bah déjà, si vous vous demandez si c'est juste ce que vous faites, la manière dont vous le faites, la réponse est oui. Hein. Ensuite, vous êtes à la hauteur des tâches qui vous sont confiées.
quand un défunt vient vous voir, c'est que vous êtes, ou un vivant d'ailleurs, hein, vous êtes la bonne personne pour l'aider. Peut-être que vous êtes moins doué, que vous avez moins de capacité qu'un autre et tout, mais peut-être que cet autre irait trop loin et ferait pas du bien à la personne qui vient vous voir, vous, en lui donnant autant d'informations, en lui donnant autant de puissance. Et peut-être que vous avez un savoir, une façon de dire les choses, une façon d'être qui correspond totalement aux besoins de la personne qui est en face de vous. Donc rassurez-vous par rapport à ça. Vous êtes la bonne personne pour la chose qui se présente à vous, qui vous demande de l'aide, qu'elle soit vivante, non vivante, humaine, non humaine. Voilà. La 3, 4 d'épée, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Vous avez besoin de mettre des mots et d'exprimer clairement des choses là-dedans pour éclaircir. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un contrat et de faire peut-être un petit rituel, de ritualiser tout ça, de le poser par écrit, de le faire un peu comme un acte notarié, par exemple, pour poser des limites, ne pas vous faire envahir et compagnie. Peut-être que vous avez besoin de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre, l'expérience que vous êtes en train de vivre, pour en comprendre le mode d'emploi et que ça soit doux et plaisant. Les mots justes sont à ta portée, ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Posez les mots qui vont vraiment résonner en vous avec ça qui est en train de se développer dans votre vie, comment vous le vivez. Et rendez-vous compte peut-être que, je sais pas, si vous avez l'impression que c'est super génial et que dans les mots, il y a plein de trucs qui ressortent qui sont de l'ordre de l'envahissement et de l'empiètement sur votre vie sociale, amoureuse, professionnelle et tout. Ouais, c'est peut-être pas si super génial que ça, il faut poser un cadre et des limites. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur et finalement, au fur et à mesure, une fois que vous aurez évacué les peurs en les écrivant, vous allez vous rendre compte que derrière, il y a des choses très douces et très jolies, comme des fleurs à ramasser, qui embelliront ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné des pistes, ou vous aura confirmé des choses. Dites-le moi dans les commentaires, c'est pas pour l'algorithme, c'est vraiment pour avoir un retour. Moi, ça m'intéresse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao, prenez soin de vous.